cet œuvre afin de passer une parole à Dieu. Amen. Celle qu'on est avec le masque bien, c'est important. Il faut obéir aux autorités. C'est les bienvenus avec le masque bien, soulevez bien. C'est important. Tu peux le faire, ma soeur. Yes, c'est important. Balance tes mains au Dieu qui règne au siècle des siècles. Amen. Il est un Dieu puissant. Il est le Dieu qui continue à nous tenir, à nous garder, à nous faire du bien. C'est le va te faire du bien ce matin. Il va te faire du bien. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Amen. Amen. Dieu va te faire du bien ce matin. Balance ton Saint-Esprit. Dis à Dieu que tu l'aimes ce matin. Pas tes propres mots. Parle-lui ce matin. Dis à Dieu parole, dis à Dieu un mot c'est suffisant. Dis à Dieu un mot venant de toi. Est-ce que tu peux dire à Dieu un mot ce matin? Un mot pendant ce temps difficile. Est-ce que tu peux dire à Dieu une parole ce matin? Comme pour lui dire, Seigneur, je vais m'approcher de toi encore. Je vais vivre dans ta présence. Je vais te donner les louanges qui montent de mon cœur. Les louanges qui viennent de ton cœur. Tu le célèbres en tout temps. En temps favorable ou non favorable. Il est le Dieu qui te garde. Il est le Dieu qui donne la respiration. Ce matin, tu es sous le contrôle. Je dis à quelqu'un, tu es sous le contrôle du Tout-Puissant ce matin. Un contrôle puissant. Contrôle très puissant. Contrôle très puissant. Les anges vont camper autour de toi. Je parle ce matin, un juste ce matin. Le juste vit par la foi. Peu importe les temps et les circonstances. Ta foi est grande. Ton intimité avec Dieu est grande. Les armes vont fuser contre toi. Mais tu es caché. Oui, tu es caché. Je dis que 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 tu es caché. Tu es caché dans le creux de la main de quelqu'un. Les armes vont fiser contre ta vie, vont fiser contre ta santé mentale, psychologique. Mais Dieu au contrôle. Je le sens pour quelqu'un. Oui, si c'est pour toi, tu prends. 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 Yes. Alléluia. La puissance de Dieu dans la maison. Lève tes mains au Dieu vivant. Oui, lève tes mains au Dieu puissant. Parce que Dieu veut préserver son église. Dieu veut préserver ses enfants. Oui. Dieu veut préserver ses enfants. Holy Spirit. Celui qui est au contrôle. Le Dieu vivant. Oui. Lui qui est au contrôle. Oui, il gouverne. Il contrôle. Je pense que ce matin, le contrôle va déménager. Le contrôle va changer de camp. L'onction de Dieu dans ta vie. L'onction que Dieu a préparée pour toi. L'onction qu'il a préparée pour nous. Cette onction va nous établir. Ça va nous accompagner. Je sens quelqu'un qui demande de ce matin. Je sens quelque chose. Oui, je sens quelque part là-bas. Il y a une onction qui part de l'autre côté. Il y a une onction par là-bas. Il y a une onction qui porte quelqu'un. Il y a une onction qui te porte. Il y a une onction qui te porte. Il y a une onction qui porte quelqu'un. Il y a une onction qui porte quelqu'un ce matin. Oh, la gloire revient toujours à notre Dieu. La gloire revient au puissant de Jacob. Le Dieu qui nous aime. Le Dieu qui contrôle le temps et les circonstances. Un Dieu qui répond par le feu.
Alléluia. Les langues de bois ne vont pas circuler. Dieu va les stopper. Non, les langues de bois vont s'arrêter. Dieu va délivrer son peuple. Dieu va délivrer son peuple. Dieu va délivrer son peuple. Le Seigneur est vivant. J'ai dit qu'il est vivant. J'ai dit que Dieu est vivant. Il va délivrer son peuple. Il va te délivrer. Il va délivrer son église. Il va délivrer le pays. Je sens que toutes les flèches enflammées le pays. Il y a un Dieu qui règne. Il y a un Dieu qui est assis sur le trône. Il y a un Dieu qui est assis sur son trône. Il regarde, il contrôle. Lève tes mains encore une fois. Lève tes mains encore une fois dans cette onction. Father, we thank you. Lève encore ta main. Oui, c'est à toi aussi. Puisque tu as tes mains levées. Je te dis, c'est à toi aussi. Une grâce abondante. Abondante grâce. Oui. Une grâce abondante. Prenez davantage. Prends davantage. Le revêtement, c'est pour toi. Quand on parlera de la grâce de Dieu, Dieu fait comme il veut. Personne ne peut stopper ta bénédiction. Quand Dieu dit qu'il te bénit, il va te bénir. Quand Dieu dit qu'il va te bénir, il va te bénir. Il ne peut stopper ton évolution. Il ne peut stopper les grâces de Dieu dans ta vie. C'est ça que je vois. C'est ce que j'entends. Ce que je reçois. Puissance. Reçois. Puissance. Je le sens. C'est ce que je ressens. Il y a des hommes et des femmes ici qui sont là, Seigneur, tu dois sauver ma vie. Tu dois sauver nos vies. Yes. Oui. Dieu arrose. Dieu touche. Oui, Saint-Esprit, fais-le. Oui, Seigneur, fais-le. Fais-le, Seigneur. Seigneur, fais-le encore. Seigneur, fais-le encore. Seigneur, fais-le encore. Seigneur, fais-le encore. La colère recevait encore cette flamme de feu sur vous. La volonté de servir Dieu. C'est ça que Dieu recherche. Dieu regarde un cœur qui le cherche véritablement, qui dit Seigneur, je vais te servir. Une âme, Dieu veut seulement ton âme. Dieu veut voir ton âme. Est-ce que ton âme veut le servir? C'est ce que Dieu recherche. Il va te donner un cœur nouveau. Il va te donner un esprit nouveau. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Quand tu es fort, le Dieu puissant. Merci pour la gloire que Dieu nous arrose. Dieu sait, asseyez-vous dans sa présence. Cette présence qui est aussi forte que tout. Dans sa présence, il y a le feu, il y a tout. Il y a les bénédictions. Il y a les bénédictions dans la présence de Dieu. Que quelqu'un me dise un amen ce matin. Thank you, Jesus. Le Dieu Tout-Puissant. Tu sais, quand tu ne marches pas à l'onction de Dieu, c'est très fort. Amen. C'est très, très fort. Tes ennemis sont paralysés en ta présence. Amen. Parce que tu marches sous l'onction du Seigneur. Balance tes mains comme ça, je vois. Tu es un homme. Les faveurs de Dieu vont accompagner quelqu'un. Les faveurs du Seigneur. Balance tes mains au Dieu puissant pour les faveurs divines. Les situations favorables vont te chercher. Et tu vas être le favori, la favorite du Seigneur. Amen. Oui, lève des mains à Dieu, au Dieu puissant. Tes ennemis sauront que Dieu t'a oint. L'onction parle, l'onction sépare, l'onction protège. Que l'onction de Dieu protège chacun de vous. Que l'onction de Dieu soit sur chacun de vous. Ça, c'est les promesses que Dieu nous accorde. Il y a l'onction, et puis il y a des problèmes, il y a la délivrance. Il y a tout ce qui s'ensuit. Pendant tes mains au Saint-Esprit ce matin, Dieu dit qu'il est merveilleux. Dieu dit qu'il est puissant. C'est pour ça que tu es là ce matin. Tu ne sais pas la conspiration qui est derrière ça.
Une conspiration que si Dieu ouvre tes yeux, tu vas dire, ah, comment alors Dieu est tout puissant comme ça? Oui, Dieu est tout puissant. Alléluia. Acclamez fort. Les conspirateurs sauront que ton Dieu n'est pas mort. Amen. Donne-moi ton amen avec beaucoup de vitesse. Ils vont devenir amnésiques. Amen. Amen. Mais pas toi. Jéhovah est bon. Amen. Jéhovah est puissant. Amen. Dieu va te donner une langue de feu. Amen. Tu vas stopper les langues de bois. Amen. Discerner ma langue. Tu touches ma langue. Tu touches mes lèvres. Je parlais avec un sorcier. Je ne savais pas s'il était sorcier ou pas. Je devais avoir dans les 10 ans. Je rentrais de l'école primaire. Quand je lui demande, papa, dis-moi, est-ce que si un sorcier te maudit, est-ce que ça va te toucher? Est-ce que ça va te toucher? Il m'a dit oui. Il dit, mais si je n'ai rien fait. Il dit, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est la puissance qui est derrière la parole. Amen. Et puis, j'étais pétrifié à ça. J'ai commencé à réfléchir. Je ne trouvais pas de réponse. Jusqu'à ce que je rencontre Jésus. Pour comprendre qu'il y a la puissance dans les mots. Amen. Amen. Il y a la puissance dans la parole. Dis-moi alléluia. Alléluia. Il me dit, un sorcier n'est pas un être simple. Parce qu'il a une nature démoniaque et satanique. Donc tout ce qu'il dit peut arriver. Il me dit, ta langue est ointe par des puissances ténébreuses. Ah, il dit, ok, d'accord. Je n'ai pas compris. Mais plus tard, je commence à comprendre qu'il y a une puissance dans la parole. Comme la Bible dit même, au commencement de toutes choses était la parole. Il n'y a rien dans la vie qui puisse exister sans la communication, sans la parole, sans échange de voix, de mots. Il faut toujours la parole. Parce que tout n'existe pas la parole. Amen. Donc tu dois aussi comprendre que si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a oint, sa parole est sur toi. Amen. Son onction est sur toi. Amen. Et tu vas comprendre que tu vas rencontrer beaucoup d'obstacles dans ta vie. Mais à cause de la parole de Dieu et à cause de son onction dans ta vie, les lumières vont briller sur toi. Amen. La grâce va t'accompagner. Amen. Parce que tu es un homme qui est à les situations favorables. Tu es le favori de Dieu. Amen. Alléluia. Le favori de Dieu. Quand un homme te favorise, c'est quoi? Ce qu'il veut te faire du bien. Amen. Quand tu es favori, ça veut dire qu'on veut te faire du bien. Amen. Pour que les conditions dans lesquelles tu te trouves, dans les formes de souffrance, dans les douleurs incandescentes, que ces choses se transforment en bénédiction, en grâce, en faveur, en élévation. C'est ce que je pense ce matin à quelqu'un. J'ai dit que tu es favori. Tu es le favori de Dieu. Dis-moi Amen. Acclame fort pour toi ce matin. Oui, thank you. Dieu va te donner une langue de feu. Amen. La langue, quand il y a le feu dans tes mots, tu prends l'ascendant. Quand les sorciers parleront, quand les gens vont conspirer contre toi, dans ta bouche, il y a le feu. Mais je reviens. Dieu me parle toujours de ce passage. C'est pas possible. Je me bats ici
pour sortir, pour entrer dans ce que je préparais dans ma tête là. Mais Dieu ne veut que m'attraper. Reviens. Ok, Ésaïe 6. Ésaïe 6. Pas de problème. Pas de problème. Ésaïe 6, verset 6. Commence au verset 1er. L'année de la mort du roi Osias. Du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône. I saw the man. À la mort du roi Osias, j'ai vu un homme assis sur le trône. Mais pourquoi tant d'années? Qu'il n'a pas vu, pourquoi tant d'années? Pourquoi Osias doit mourir d'abord? J'ai vu le Seigneur assis sur le trône, oui, vas-y. Très élevé. Très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus. Pour la première fois. Donc, vous voulez me dire que pendant ce temps-là, le Seigneur se tenait pas au temple. Le pan de son vêtement ne touchait pas le temple. La parole de Dieu y était. Amen. Mais il y avait comme obstruction, une embolie, et ce qui vient couper quelque chose. Il était. Parce que la Bible dit au commencement, il était déjà. Dis-moi alléluia. Dis-moi un amen très fort. Dis-moi un amen qui me porte vers le temps de Dieu. Amen. Il était déjà présent. Mais il y avait comme quelque chose qui venait obstruer le chemin. Il était là. Mais parfois, quand on est distrait, on a l'impression que Dieu est parti en voyage. Mais Dieu est là. Amen. Et Dieu dit, cherche-moi. Quand je suis présent, cherche-moi. Pendant que je suis là. Dieu n'est jamais absent. Mais parfois, on est distrait. Mais Dieu permet quand même. Il y a des éléments qui t'empêchent de te lever. Il y a des éléments qui t'empêchent de voir. Il y a des éléments qui t'empêchent de comprendre. Il y a des choses qui t'empêchent d'avancer. Et comme Dieu a dit à Jérémie, arrache. Parce que Dieu même, quand une chose ne marche pas, Dieu fait comment? Il arrache. Dieu arrache. Dieu arrache. Il dit à Jérémie, je t'ai établi pour déraciner, pour arracher, pour renverser, pour couper et pour replanter. Amen. Je pense que c'est ton histoire aussi. Amen. C'est ça l'onction. Amen. C'est ce qu'on appelle marcher sur, marcher par l'onction. Des choses qui t'obstruent le chemin. Quand je parle d'une embolie sanguine, d'une embolie, c'est quelque chose qui vient obstruer une veine sanguine. Alors, pas d'embolie. Ici, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne marche pas là. Mais le Seigneur est assis toujours au temple. Quand tu vas au marché, tu peux marcher, Dieu est présent. Amen. Quand tu vas à l'école, Dieu est présent. Amen. Quand tu vas manger, Dieu est présent. Amen. Amen. Quand tu manges, il est absent. N'est-ce pas? Quand on mange, Dieu est absent. Si il est absent. Ah ouais? Il est présent. Donc Dieu est présent en tout temps, en tout lieu. Est-ce que tu m'entends? Ne le cherche pas loin de toi. Dieu est déjà en toi. Amen. La Bible dit, il sera autour de moi et en moi. Amen. Vous le savez bien. Dans Jean 14, il dit, il sera auprès de vous et en vous. Donc on ne cherche pas Dieu. Celui qui aime Dieu, Dieu demeure avec lui. Est-ce que tu m'entends ce matin? Dieu va toucher ta langue. Amen. Tu vas contrer les langues de bois. Amen. Alléluia. La langue de feu. Amen. 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 Il y a des choses que tu dois arracher. Il y a des choses que tu dois partir. Amen. Que Osias
laisse ton chemin. Que Osias dégage. Dis-moi Alléluia. Alléluia. Que Osias dégage. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Il y a des principaux, même des autorités, il y a des hommes qui sont des Osias. Quand tu vois la terre aujourd'hui, mais je ne sais pas, ils sont disséminés partout. Partout ils contrôlent. Il faut que Dieu les dégage. Amen. Dis tout Osias Tout Osias qui contrôle contrôle la destinée la destinée négativement. négativement. J'appelle le ciel. J'appelle aussi À le dégager, À le à dégager. le déraciner, À le déraciner. à l'arracher. à l'arracher. Amen. Notre lecture. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chaque 6 ailes. Oui. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, Oui. et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint Yes. est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement Dans le fondement. par la voix qui retentissait, Oui. et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Sont impurs. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont Sont impures. impurs. Et mes yeux ont vu le roi, Et mes yeux ont vu le roi. l'Éternel des armées. Ben, la Bible déclare, là le péché a abondé. La grâce supplante le péché. Est-ce que tu m'entends bien? Amen. Tu m'entends bien? Né dans des situations critiques, ça veut dire qu'il y a une malédiction. Quand il y a malédiction, il y a quoi? Il y a pauvreté. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Il dit: je suis né dans un milieu où le peuple a quoi? Malheur à moi, je suis perdu, Perdu. car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et il reconnaît que lui-même, ses lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Oh, il est contaminé. Contaminé par la sorcellerie. Parce que quand on est impur, on attire les malédictions. On entend l'iniquité. Ils sont impurs. Et il faut qu'il y ait quelqu'un de fort et puissant qui se manifeste quand tu es pris en étau, quand tu es sous contrôle, peut-être, je ne sais pas, judiciaire, quelque chose. Quand tu es pris par quelque chose, par une maladie, tu as besoin de ceux qui sont dans le domaine pour ta guérison. Et ce jeune homme ici, il est dans une contrée où on ne pratique peut-être le vaudou, où les pères ne travaillent que dans les choses, dans les fétiches, dans les tas des affaires. Parce que quand on dit qu'on a des lèvres impures, un peuple impur, ça veut dire que ces gens se sont détournés carrément de Dieu. Et la force, mais ce qui m'étonne, pourquoi Osias part? Osias. Mais qu'est-ce que faisait Osias? Je peux comprendre. Osias a fait un transfert de malédiction sur le peuple qui s'est assis dessus. La Bible me dit, si tu n'es pas établi par Dieu, tu vas te déraciner. Est-ce que tu m'entends? Toute chose qui n'a pas été établie dans ta vie, qui essaye d'obstruer ton chemin, qu'on n'est pas du chemin. Ce matin, je lève ma main. Le Dieu va se lever. Dieu va se lever pour toi. Je dis, la gloire de Dieu va se manifester. Osias avait pris le contrôle sur la ville. Il avait pris le contrôle sur le pays. Il contrôlait le pays de bout en bout. Je ne sais pas par quelle manière. Mais il était impossible. Il y avait un transfert de malédiction. Il y a des familles aussi. Quand tu les regardes, tous se ressemblent. Soit en bénédiction, soit en malédiction. Et ils vivent les mêmes problèmes. Parce
Dieu transfère, Osias avait bloqué le passage du Saint-Esprit. Mais c'est pour un temps. On ne peut pas te bloquer à vie. Est-ce que tu m'entends bien? Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour sauter de joie. Et je sens que tu vas sauter de joie aussi. Tes lèvres vont s'arrêter. La gloire de Dieu va te chercher. Je parle à une femme ce matin. Je parle à une famille. Il y a un temps pour toi. Il y a un temps où le ciel va s'ouvrir pour toi. Au nom de Jésus. Il y a un temps où le ciel va s'ouvrir. Il y a un temps où les captifs vont te délivrer. Je prophétise dans ta vie la délivrance, la liberté totale. Tout ce qui peut être obstacle sur ta tête, je coupe au nom de Jésus. Fire. Amen, amen. The fire, the power, la puissance de Dieu dans la maison. Dans la maison. Il y avait un transfert de malédiction. Transfert de malédiction. Il y avait une telle maison telle que rien ne marchait. Et subitement, comme un tout à coup, il dit, ah, j'ai vu le Seigneur assis sur le trône. Tu ne peux pas voir que demeurer la même personne. Never. Quand tu as vu Dieu, quand te peine, quand te jette au désert, quand te peine, quand te jette au puits, ton corps va nager en sentier. Amen. Tu vas rebondir. Amen. Est-ce que tu m'entends bien? Amen. Quand tu as un programme pour toi, même si quand tu dis non, Dieu a déjà dit oui. Amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Je leur ai dit non. Je leur ai dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas entendre ça. Je veux mourir. J'étais mort au fond de l'eau. Jonas est sorti vivant. J'ai prophétisé dans ta vie. Tu m'as sorti vivant. Tu m'as sorti vivante. Est-ce que tu m'entends ce matin? Dans ta première des condamnations, je déprogramme la condamnation. Je déprogramme la condamnation. Je déprogramme la condamnation. Je déprogramme la malédiction. Je proclame la vie. Abondant life. La vie abondante. Amen, amen. Peu importe ce qui a été fait, peu importe les alliances de tes pères, tes propres alliances, le Dieu, tu connais le Dieu que je sers. Amen. Je le connais. Amen. Parce que j'étais là-bas un de patron. J'étais un patron des patrons. J'étais le chef des patrons. Le jour où tu es venu surpris, là j'ai dormi, il m'a touché, J'ai commencé à vibrer. J'ai jeté mes genoux par terre, comme la Bible déclare, tous les genoux, les genoux. Alléluia. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. C'est qu'ils ont des aïeux, les pardonne de moi. Je commençais à pleurer. J'ai tremblé, je pleurais. Mais quelque chose de bizarre. J'ai un cousin. Ce jour où Dieu m'apparaît dans la chambre, qu'est-ce qui va se passer? Je le touche en premier lieu. Donc, il est ma première brebis dans l'histoire de mon ministère. Je le touche et lui dis, ça va aller pour nous tous. Amen. Je pleurais quand je l'ai touché. Il dit, ça va aller pour chacun de nous. Amen. Je lui ai posé les mains. Amen. Il n'a pas bougé, mais je vous assure, 25 ans plus tard, même pas 3 ans plus tard, il est musulman. Or, il parle toujours en boubou, toujours dans la mosquée. J'ai dit, mais Dieu, le jour où tu m'as touché pour la première fois, mais j'ai touché mon frère, j'ai touché mon cousin. Mais qu'est-ce qui se passe que tous les jours il fait autre chose?
Il parle de Dieu bien, mais jamais de conversion. Ok. Et derrière lui, des conversions. Par les prières, par le ministère. Mais pourquoi lui, c'est très difficile? Bien-aimé, il y a un temps pour tout. Amen. Amen. C'est comme pour te dire, quand on rencontre Dieu, un homme qui rencontre Dieu ne peut pas être la même personne. Amen. Des années plus tard. Amen. Et quand il n'y a pas 2 ans, je vais au Cameroun. Ce père était mon fils Stéphane et ma fille Jennifer. Ils sont au Cameroun. Non, moi je suis allé seul. Je suis allé quand? Lors du décès de ma mère. C'est là pour la première fois, il m'a dit, je veux que tu es musulman. Amen. Je vais servir Jésus. Amen. Je vais servir qui? Jésus. Je vais servir Jésus. Écoute-moi bien. Peu importe les tempêtes de vent. Peu importe l'histoire de tes pères comme il était écrit là. Lui exprime sa situation parentale. Il explique d'où il sort. Il dit, où vous me voyez ici, ma vie n'est que caduque. Quand tu détailles ça, quand tu essaies d'amplifier la circonstance, les situations, tu comprends que le gars reconnaît que tout entier, son âme, son corps, son esprit est dans l'avouement de la sorcellerie, dans le péché héréditaire, dans le péché personnel. Il sent que son âme, que ses propres péchés le tiennent, qu'il ne peut pas avancer. Beaucoup de chrétiens ne reconnaissent pas. Là, ils ont buté. On n'a pas de conscience. Quand on prend conscience du mal qu'on a posé, on a un avocat auprès du Père. Amen. Si ton cœur est né si ton cœur est petit au monde né, si ton cœur existe, si ton cœur dans le cœur de ta poitrine a été à le cœur tourné vers Dieu, si ton âme cherche Dieu véritablement, la gloire de Dieu va descendre sur toi. Est-ce que tu comprends ça? Esaïe a vu la gloire de Dieu. Subitement, la vie a changé. Est-ce que tu m'entends bien? Parce que son âme cherchait Dieu. Mais que ton âme cherche Dieu ce matin. Que ton âme ce matin cherche Dieu. Que ton âme cherche Dieu ce matin. La gloire n'est pas loin de toi. La gloire de Dieu peut déployer en toi. Amen. Amen. Oui, ma soeur, vas-y. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Une pierre ardente. Il avait prise sous l'autel avec les pincettes. Oui. Il en toucha ma bouche. Il en toucha ma bouche. Et dit, ceci a touché tes lèvres. Ceci a touché tes lèvres. Oui. Ton iniquité est enlevée. Ton iniquité est enlevée. Et ton péché est expié. Et expié. Allah écoute. Lève tes mains droites devant le Saint-Esprit. Peut-être que tu ne connais pas avoir péché. Mais la Bible dit aussi, tu t'en tiens, tu tiens tête à Dieu que tu ne pêches pas. Tu pratiques le vaudou, la sorcellerie. Les mains droites devant Dieu, dans sa présence. Le main droite devant le Saint-Esprit. Devant le Saint-Esprit. Dieu est fidèle ce matin. Amen. Il est fidèle. Il dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle à te les pardonner. Amen. Le pardon de Dieu s'impose non seulement pour ta propre vie. Le pardon de Dieu veut s'humilier. Il y a pardon, il y a la bénédiction. Amen. Il y a délivrance. Amen. Le pardon que tu demandes de ce matin, c'est un pardon de repentance.
non seulement pour toi-même, non seulement pour ton église, aussi pour ta nation. Amen. Elle déclare, si mon peuple sur lequel invoqué, mon nom invoqué, suis-moi, se détourne les choses gravissimes de leurs péchés, je leur pardonnerai. Que la grâce de Dieu se multiplie. Si Dieu a accordé la délivrance, si Dieu a ouvert les yeux d'Ésaïe, il y a des jeunes gens ici. Il faut que Dieu ouvre vos yeux. Amen. Il y a des jeunes gens ici. Il y a des parents ici. Il y a nos mamans ici, nos grands-mères ici. Ce matin, l'Esprit, quand Dieu ouvre tes yeux, et quand tu le vois, il te prend par la main. Amen. Il te porte, te conduit à l'autre bord. Amen. Vous savez, l'histoire de l'homme noir, sa traversée m'a toujours paru vraiment difficile. Avec ces oppressions de colonisation, ce n'est pas évident. Mais la grâce de Dieu est suffisante. Que l'onction du Saint-Esprit, que la vie du Dieu vivant. Esaïe retrouve la carte et la clairvoyance pour avancer dans la vie. Que cette onction de ce matin aussi te localise. Amen. Sois localisé Amen. par la main de Dieu. Quand la main de Dieu touche un homme, quand Dieu apparaît à un homme, il ne peut plus être la même personne. Donc ce matin, la Bible déclare, qu'est-ce qu'il dit la suite un peu, qu'est-ce qu'il a dit la suite au verset 6, que je veux savoir. Mais l'un des séraphins vola vers moi, Voilà vers moi, tenant à la main une pierre tenant ardente à la main une pierre ardente. qu'il avait prise sur l'autel Elle avec avait des une pierre pierres. ardente, une pierre ardente, une pierre de feu. Quand l'ennemi vient pour t'oppresser, quand il vient pour te ralentir, il vient et Dieu dit non, j'ai un plan pour cet homme, j'ai un plan pour cette famille, j'ai un plan pour cette fille, j'ai un plan pour mon pasteur, j'ai un plan pour mon apôtre, j'ai un plan pour mon bishop. Il se tient, il envoie des hommes et des femmes, il envoie des séraphins, tenant à la main une pierre prise à l'autel. Je rappelle, une pierre prise à l'autel. Voici l'autel de Dieu ici. Amen. Alléluia. Une pierre prise à l'autel. Amen. Voilà et toucha mes lèvres. Amen. Une pierre prise où? À l'autel. Ça c'est l'autel. Voici l'image d'une pierre qui se déplace et qui va en mission Amen. Amen. et qui œuvre pour le Seigneur Amen. et pour délivrer les hommes, les femmes, les familles, les nations. Il prit une pierre à l'autel. De là, je voulais esquiver ça. Dieu m'a encore arrêté ce matin à attraper du retour. Une pierre prise, une pierre ardente. Mais quand la Bible te parle d'une pierre ardente, qu'est-ce que tu penses? Une flamme de feu, un homme de feu, un enfant de feu. Alléluia. Alléluia. Je pense que tu m'aurais dit Amen. Amen. Je pense que tu aurais volé. Tu aurais dit, je prends ça, je prends pour moi. Je prends ça. Une pierre prise à l'autel. Quand Dieu est sauté à l'autel de Dieu, tout ce qui apporte la bénédiction, apporte la délivrance, apporte la guérison. Tu es l'enfant de Dieu. C'est cette pierre en question. Mais pour parler ici de la pierre, Jésus, c'est cette pierre ardente, symboliquement, qui touche ta vie et qui te délivre. Qui te délivre, qui te guérit, qui te restaure. Je sens quelqu'un ici. Cette pierre va te toucher. Elle va toucher tes lèvres. Elle va toucher ta langue. Elle va toucher ta vie. L'iniquité va sauter. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont une mission. Leur mission de te stopper. Et puis une pierre. Attends. Je vais te l'expliquer encore. Je voulais prêcher un message. Mais je vais te l'expliquer. Va dans Galate. Dieu veut que quand
et le toucha. Vas-y. Galates. 4, verset 1er. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Parce qu'il ne peut pas résoudre les situations difficiles. Il est esclave. Il est abandonné à lui-même. Il n'a pas de fonction. Il n'a aucune capacité. Le cabas, il est bon en chocolat. Alors qu'il est l'héritier de tout. Je parle à quelqu'un qui pleure dans la salle ici. Qui pleure jour et nuit. Que ferais-je? Que ferais-je de ma vie? Que ferais-je de ma descendance? Quittez bon Dieu tes affaires. Tu as quelqu'un qui quitte bon Dieu. Dis quittez bon Dieu tes affaires. Continue. Quoi qu'il soit le maître de tout. Oui. Mais il est sous des tuteurs. Il est sous des tuteurs. Et des Et la administrateurs. Bible, non seulement il est administrateur, non seulement il est sous tutelle, il est administrateur, ce qu'on a marqué, il est esclave. Il est quoi? Esclave. Pourtant, la Bible parle de toi et moi. La Bible déclare, quand ce garçon vient au monde, qu'est-ce qu'il fait? Il a franchi. C'est lui que Dieu a franchi. Ce que le Seigneur a franchi, il a franchi. Ce matin, je te parle de ton affranchissement. Quand tu entends des nouvelles qui viennent de part et d'autre, non, que tu vas mourir et que tu ne vivras pas, je te dis que tu as franchi de la mort. Je dis que tu es affranchi de la mort. Ta famille et toi, vous êtes des affranchis de la mort, la condamnation. La Bible dit dans Romains verset 1er qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Tu n'es pas esclave. Oui, c'est de malédiction qui te poursuit. Dieu fait son travail fort. Celui qui est né en Christ, et il est une vraie créature. Moi, je me contente d'être une nouvelle créature. Il y a un déplacement. Il y a un changement. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Alors, et dans Romains 8, verset 1er, il dit, il parle de condamnation. Amen. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. C'est une part que tu ne dois pas laisser. C'est ta part. Parfois, quand on néglige, on se retrouve comme étranglé. On se retrouve comme étranglé. Quand tu n'as les choses, tu es massé dans la latte. Bouge pas. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs. Et si tu entends comment tu vis ta vie, parce que quand tu es sous tuteur, les administrateurs, c'est grave. Tu es esclave. Quand tu es sous tutelle, c'est qu'il y a un problème psychologique. Il y a quelque chose qui a été déplacé. Ta santé mentale. Le contexte n'est pas plein. Amen. Le contexte n'est pas rempli. Il y a un souci. On dit, ok, je te confie tel pour que tu le gardes. Parce qu'il a un souci. C'est comme ça. Tu vas voir dans le monde entier, quand quelqu'un est sous tutelle, il y a des soucis quelque part. Il y aura toujours des soucis. Il y a des soucis. Donc il dit ici, aussi longtemps que l'héritier, un héritier pauvre, un héritier qui m'a dit son pain, un héritier qui est à Fort de France, va moins 2 €. Il y a un problème, il y a un souci, mais il est héritier. Amen. Le roi Osias ici, Osias est un héritier. Je te parle après que tu m'écoutes ce matin. J'ai dit que tu es un héritier. J'ai dit que tu es un héritier. Je me rappelle que quand je ne connaissais pas encore Jésus,
Ce n'est pas évident. J'ai un programme prochainement que je vais partager à la télévision. Je vais faire ça en termes de conférence. Sur beaucoup de choses. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Tu es esclave. Pourtant, elle a franchi de Dieu. Les affranchis sont les number one. Quand tu as franchi du Seigneur, tu es number one. Alléluia. Peu importe ta situation. Moi, j'ai dormi sous les hangars. Jésus m'a affranchi. Je dormais encore sous les hangars. Vous savez un peu David. Quand David a été établi, a été loin par Samuel, David est retourné en forêt. Comme si rien ne se passait. Il y a des gens ici qui doivent déjà toucher. Alléluia. Mais tu vis encore les mêmes problèmes. Il y a des gens, beaucoup de vous aussi, que tu as déjà touché. Mais tu continues encore dans les mêmes situations. Il a prévu ta délivrance. Il a prévu ta bénédiction. Il a prévu toutes les choses. Comment on appelle ça les désirs quoi? Les choses que ton cœur désire sont déjà là. Mais la royauté est là pour David. Alléluia. Amen. David est roi. Vous savez, souvent, il faut prendre patience. Amen, amen. L'impatience entraîne aux choses graves. Mais si tu es patient, pas à pas, Habakkuk est un homme patient. Il dit, j'étais où? À mon poste. J'attendais ce que Dieu me dira. Il veillait sur la tour. Le chrétien d'aujourd'hui ne veille pas sur les autres. Tu sais les détruire. Il a la force pour détruire. Il n'a pas la force pour les construire. Il n'a pas la force pour les conseiller. Il n'a pas la force pour les bâtir. Comme les gars des affaires. Ils savent détruire. Ils ne savent pas remédier. Tu sais ça? Amen. Ils savent pas. Amen. Un jour, il doit aller voir un gars des affaires. Il a dit, je veux que mon mari soit à moi seul. Ok, d'accord. Le monsieur a dit, tu prends cette poudre, tu vas mettre dans son eau. Tu sais, il y a des maisons, même aujourd'hui, où il n'y a pas de trucs. Une douche qui coule. Donc tu mets son eau dans une bassine et il va se baigner avec. Une fois dans le bain, tout son cœur sera à toi. Tu parles. Tu parles. Ok. La mission, les orientations sont données. On doit accomplir la tâche. Elle va à la maison. Son mari veut prendre une douche. Il lui dit, ok, ton nom est déjà placé. Elle avait mis la poudre. Quand le monsieur a fait ça, 2 fois, quand tout le corps était serpent. Tout le corps était serpent. Maintenant, on dit à la dame, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé voir Mélanambou. Je suis allé voir Caillou. Je suis allé voir tous les noms que vous pouvez connaître. On appelle le monsieur, il dit, bon, ok, c'est pas le business d'affaires. Est-ce que tu dois amener ce temps à l'état où il était? Il dit, j'essaie de faire, il ne connaît pas de faire. Que l'onction de Dieu soit sur toi. Amen. Quand on va te piéger, quand on va pécher ton âme, quand on va pécher ta vie, que l'agenda de Dieu parle pour toi. Que l'agenda de Dieu parle pour toi. Que l'agenda de Dieu parle pour toi. Dieu a un agenda complet à ton sujet. Amen, 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 amen. Amen. Continue un peu, ma soeur. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, Oui. nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde.
Mais lorsque les temps ont été accomplis, Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, oui, afin qu'il racheta afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, ceux qui étaient sous la loi. afin que nous ressuscions Nous ressuscions, l'adoption. l'adoption continue, Et parce que vous êtes fils, parce que nous sommes fils. Dieu- I am a son. Nous sommes des fils et des filles de l'Éternel. Il faut le comprendre, il faut le saisir. Si tu ne saisis pas, ou que tu es toujours en rond, ta vie est entre les mains de Dieu. Ta santé, ton avenir, tous tes projets d'enfants sont dans les mains du Seigneur. Est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, je veux un amen fort. Un amen triomphant. Parce que tu es fils de Dieu. Parce que tu es fille de Dieu. Oui. On peut crier fortement. Il dit cet esprit habite en nous. Nous pouvons crier à Père, Père Dieu, mon Dieu. Père, même quand je passerai par le feu va m'esquiver. Quand je passerai par les eaux vont m'esquiver. Quand je passerai par ceux qui sont contaminés, ils vont m'esquiver. Est-ce que tu m'entends? Pas ton nom sur toi. Ils vont t'esquiver. Tu vas les esquiver. Dieu va te garder. Est-ce que tu entends ce que je dis? Tu es fille de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? La suite du quoi? et parce que vous êtes fils de Dieu, Oui. et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. L'esprit de son Fils. Écoute-moi bien, qu'on ne te bourre pas la tête. Que ta tête soit légère. Que tu comprennes que autant marqué de notre histoire, dans l'embrouille de la vie, au sous-sol de la condamnation, le Seigneur est venu taper la dalle. Amen. Ah non. On l'a mené faire. La dalle a été pétée. 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 Jésus est sorti du tombeau. Pour que toi tu vives. La dalle a été pétée. La parole qui parle contre toi ne sera pas accomplie. La dalle a été pétée. Jésus est vivant. Il est présent ici. Alléluia. Il est ici. Alléluia. Il est présent ici. Alléluia. Il est pas loin de toi. Amen. Il va t'écouter ce matin. Alléluia. Parce que tu prends ton courage. Amen. On n'apprend pas le courage. Tu es courageux. On peut tout apprendre. Mais on ne t'apprend pas le courage. Amen. La dalle a été quoi? Pétée. La dalle a été pétée. Alléluia. La dalle est pétée. Le Seigneur te remet à ton poste. Amen. 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 Un enfant ne peut pas être un fils. Un homme. Quand la Bible parle de fils, il y a des hommes établis. En Matthieu, il dit, je vais te l'éclairer, ne pas chercher. La Bible déclare, un enfant nous est né, mais un fils nous a été donné. Donc un enfant, tu peux avoir 100 ans et être enfant. Enfant. Il y a des gens qui sont enfants. Il est homme, mais il est enfant. Même en réflexion. Donc si la Bible t'appelle fils, waouh, ça veut dire que tu es établi. On t'a marqué, il est venu t'arracher. Amen. Il est venu t'adopter. Amen. Alléluia. Alléluia. L'adoption est là. Amen. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Donc tu s'aspires pas, tu es dans sa présence. Je parle un enfant adopté ce matin. Amen. Je Alléluia. parle à quelqu'un de racheter. Le Père t'a racheté. Amen. Alléluia. Racheté. Amen. Le Père t'a racheté et tu es adopté. Amen. Lève-moi cet esprit. Power of anointing. La puissance de l'onction. Holy Ghost. Oh God. C'est le Dieu de ceux qui crient.
Tu es le Dieu de ceux qui te lamentent. Tu es le Dieu de ceux qui pleurent. Tu es le Dieu qui peut établir ce matin. Tu établis des hommes et des femmes. Tu les donnes des diadèmes qui deviennent magnifiques, excellents dans le monde spirituel. Quand ils te verront, qu'ils voient en toi une puissance de feu, un esprit de feu en toi. Le Fils de Dieu habite en toi. Que tu prennes simplement conscience. Comme j'ai dit, le courage ne se donne pas. Le courage, c'est quelque chose qui t'accompagne. Tu reçois cette onction de Dieu sur toi. Cette grâce de Dieu est sur toi. Béni soit le Tout-Puissant ce matin. Je le sens que Dieu va faire avec quelqu'un. Dieu va faire avec quelqu'un. Tu vas vaincre les jours mauvais. Quand tu es sur la grâce de Dieu, quand Dieu t'établit, il te donne l'onction de vaincre les jours mauvais. Tu es né pour résoudre les situations compliquées. Amen. Alléluia. Pour résoudre compliquées. Et cadenasser ce qui est à cadenasser. Je dis que tu es né pour résoudre les situations compliquées. Cadenasser ce qui est à cadenasser. Et la Bible précise bien. La Bible déclare, ce que tu vas lier sur la terre, sera lié. Aïe. Je sens une femme avec une onction puissante ici. Je sens une femme avec une onction puissante. Je sens quelqu'un que Dieu est en train de donner les codes. Comment cadenasser, comment régler les problèmes difficiles, compliqués. Je sais que Dieu t'appelle, comme il dit à Daniel, que je te donne l'esprit supérieur. L'esprit supérieur, comme il dit à Daniel, et te donne l'esprit supérieur. J'ouvre tes yeux comme j'ai ouvert les yeux d'Esaïe pour voir, commencer à toucher, commencer à régler, commencer à dérégler, commencer à cadenasser. Il dit ce que tu vas lier, va être lié. Oui, on sera dans la maison. Amen. La puissance de Dieu là. Ce que tu vas lier. Ce que tu vas lier. Oui, j'ai sens cette onction sur toi. C'est cette onction du bon départ. L'onction du bon départ. L'onction qui libère. L'onction qui délie. L'onction de confiance. Il a dit, peu importe les problèmes. Quand tu es sur l'onction t'accompagne. Daniel était dans une situation précaire. Dans la précarité. L'onction, c'est la précarité pour transformer la précarité en abondance. Pas ça pour toi. L'autre dit encore que l'onction, que Daniel était dans la précarité. Dans la précarité totale. Au milieu de sa génération. Au milieu de sa famille. Dans une nation, dans une contrée où il ne savait même pas comment faire. Il était enchaîné dans les chaînes. À cause de l'onction, les chaînes sont tombées. Il allait rencontrer le roi. Tu vas rencontrer les hommes. La précarité va se transformer en abondance. The power of glory. La gloire de Dieu puissant. Le Dieu qui peut toucher. Qui peut toucher les lèvres de quelqu'un ce matin. Qui retouche les lèvres. Qui les touche. 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 De ce côté-ci, il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici. Il y a dans les rangs ici. La main de Dieu passe. Elle touche. Cette main est en train de toucher encore. Cette main est en train de toucher encore. Elle est en train de toucher les lèvres de quelqu'un. Cette main est en train de toucher 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 quelqu'un. Tu ne sais pas que Dieu t'a arrosé. Dieu arrose. Dieu, il dit, il y a ceux qui plantent. Il y a ceux qui arrosent. Il dit, je peux croître. Dieu va te faire 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 croître. Il dit, il prie une pierre de l'autel. Ce matin, l'onction de l'autel de tous reçoit. Que ta vie change. Là, on a voulu écouter tes bénédictions. Je les élargis encore. 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 J'ai élargi tes bénédictions. Je vois la paix dans ta maison. Je vois la paix chez toi. Je vois la paix célébration. Je vois comment tu
bénédiction. Amen. Amen. Parce que Dieu me prend aussi comme une pierre ardente pour poser, pour toucher tes lèvres. Alléluia. Par cette onction, tes lèvres sont transformées. Tes paroles deviennent les paroles de Dieu. Amen. Oui, la Bible déclare, comme il a dit à Jérémie. Il dit, mon fils Jérémie, c'est à eux de revenir vers toi. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux. Par cette onction où les gens reviennent de toi, tes ennemis reviennent de toi. Oui, prends cette onction. Prends cette onction. Dès qu'ils pensent, Amen. pense à toi. Oui, tu es un enfant de Dieu. Je suis 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 un enfant de Dieu. Yes. Amen. Yes, tu es un enfant de Dieu. Quand l'onction est là, quand tu te lèves, oui. Yes. Yes. Il dit, rattache-toi à moi. Rattache-toi à moi. Pendant ce coronavirus, rattache-toi à moi. Tu vas cadenasser les choses. Tu vas cadenasser les choses. Dieu va te donner des situations favorables. Il dit, rattache-toi à moi. Il dit dans le livre de Jérémie 15. De Jérémie 15. Quand ta main levée, agis seulement que Dieu veut bénir. Moi, je vais dire pour toi. Il te dit dans Jérémie 15, verset 19. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu te rattaches à moi. Je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Holy Ghost. Oui. Il te dit, tu te veux au milieu de toutes ces choses difficiles. Il te dit, tu vas revenir. La naissance est née. Tu es né pour résoudre les situations difficiles et critiques. Tu vas traverser cette pandémie. Tu vas aller vers des gens. Tu es un instrument pour moi. Je vais t'équiper. Je vais mettre sur toi un manteau. Comme celui qui va vers le poteau électrique à la haute tension équipé. Je vais t'équiper aussi. Je vais t'équiper. Oui, il va t'équiper. Oui. Et tu vas aller dans une saison favorable. Et tu vas être son favori. Dis-moi alléluia. Quand tu passeras devant eux, tu te rattaches à moi. Tu vas les paralyser. Alléluia. Ils vont paralyser. Parce que, oui, il te donne l'onction qu'il n'a jamais donné à quelqu'un. Amen. Tu ne l'auras pas de tes mains. Moi, j'ai pris à ça. Le jour où tu es né dans la Bible, j'ai dit, Dieu veut te moindre. Il n'a jamais oint quelqu'un de pareil. Il dit, c'est lui qui croit en moi. Jean 14, verset 12. Dis-moi ça, ma soeur. Jean 14, 12. Oh. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Est-ce que tu comprends ça? Et il en fera de plus grandes. De plus grand, c'est dit, tu es au-delà de ton entendement. Il te rend au milieu de tes adversaires. Il te rend au milieu de tes ennemis. Amen. Ah oui, c'est vrai que tu travailles. Amen. Tu te rattaches à moi. Tu sépares ce qui est vil de ce qui est juste. N'est-ce pas? Amen. J'ai dit quoi? Jérémie 19, ça 15, verset 19. Jean. Oui, Jean. Répare dans Jérémie 19. 15, verset 19. Si tu crois en moi. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Oui. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Est-ce que tu sais comment tu travailles? Vas-y. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Amen. Quand tu es la bouche de Dieu, tu avances dans le calme et le silence. Alléluia. Dans le calme et quoi? Et le silence. Tu vas puiser dans ton cortex. Tu puisses des choses fortes. Le bon sens au milieu. Le bon sens. Tu ne vas pas surfer dans n'importe. Tu ne vas pas surfer dans les simulacres. Parce que tu es né de Dieu.
Quand tu es né de Dieu, tu as la pensée divine. Amen. Tu vois comme Dieu voit. Amen. Tu aimes comme Dieu aime. Amen. Tu pardonnes comme Dieu pardonne. Amen. Tu donnes comme Dieu aime. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Tu sais pas ce qui est vide, tu penses ce qui est précieux. Il y a des gens qui savent pas, qui n'ont pas une lecture claire, éclairée. Amen. Amen. Je vais aller plus loin. Il y a des enfants qui ne pensent plus à leurs parents aujourd'hui. Les mamans subissent. Les papas subissent. Tu sais pas ce qui est vil, ce qui est précieux. Là, il y a fallu en your mother. Aime ton père et ta mère. You shall be blessed. Il y a des gens qui échouent, qui meurent à la fin de l'âge. Ils ont mis le père à côté. Ils ont mis la maman à côté. Ils avancent comme des solitaires. Comme des oliviers sauvages. Non, tu es connecté à quelque chose. Tu es connecté au plan de Dieu. Amen. Le plan de Dieu avant toi passe par tes parents. Amen. 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 Le moment qui pleure. Mouda Akraï. La plupart de mes audiences aujourd'hui, c'est le moment qui pleurent. Parce qu'ils sont toujours proches de leur bébé. Tu ne sais pas ce qui est vil, et ce qui est comment? Précieux. You shall be my mouth. Quand tu révèles la bouche de Dieu, tu chantes les éléments. La zone de faillite chante de camp. La zone de contrôle chante de camp. Tu changes tout à ton passage. Tu attires l'humanité à Dieu. Tu attires les sorciers à Dieu. Alléluia. Tu attires les vampires à Dieu. Ils ont mangé les chairs humaines. Ils confessent publiquement parce que l'onction est sur toi. Je vais t'entendre dire Amen. Dis-moi Amen, c'est fort. La bouche est la bouche de Dieu. Il dit à Jérémie, tu te tiens pas, tu seras ma bouche. Amen. Tu seras ma bouche. Amen. You shall be my mouth. Tu seras ma bouche. Amen. Pendant tes mains encore un peu. Ce qu'il dit à Jérémie, pendant tes mains un peu. Pendant tes mots Saint-Esprit. Tu seras ma bouche. Tu te tiendras de ma part. Amen. Amen. Bien-aimé, tu es missionnaire. Amen. Va en mission. Amen. Va en mission. Amen. Amen. Go to the mission. Va en mission. Va en mission. Tu vas puiser quelque chose. Dans cette époque où des troubles, où le trouble, c'est crucial. Tu dois demander à Dieu quelque chose. Amen. Tu demandes à Dieu et Dieu va te donner. Tu vas puiser le bon sens. Tu vas puiser dans ton contexte. Tu vas puiser quelque chose qui va te revaloriser. Qui va valoriser ce qui t'écoute. Amen. Qui va encourager quelqu'un. Qui va sortir le perdu pour aller à la foi de Dieu. Amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Tu dois quelque chose. Mais attends. Qu'est-ce que je vais te dire? Quand tu pries quand tu marches avec Dieu, quand tu sais pas ce qui est vrai, tu deviens sa bouche. Elle dit que ton profil devient un profil unique. Unique. Personne ne peut accomplir ta mission. Est-ce que tu m'entends ce matin? Lève tes mains encore, Saint-Esprit. Que Dieu décide dans ta vie. Amen. Que Dieu décide dans ta vie. Oui, personne ne veut. Ton profil est unique. Comme je peux le dire. Amen. Amen. Aller à Jésus, c'est de placer le centre de gravité. Je te parle ce matin. Quand tu comprends que tous qui sont en Christ, si tu échoues, c'est que tu as voulu échouer. Amen. Tu m'entends bien? C'est le choix d'échouer. Tu prends les bras et tu insultes ceux qui avancent. Amen. Amen. Tu deviens un poids même pour l'église. Amen. 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 Tu deviens un poids dans la famille. Un poids. Un poids en famille. Tu deviens un poids en famille. Alléluia. Alléluia. Un poids.
la réussite est la fille adoptive de tout le monde. Si tu es chaud, moi je vais t'aimer. Mais dehors, on ne va pas t'aimer. Amen. Amen. Je te condamne à la réussite. Amen. Je dis, je te condamne à la réussite. Amen. Je te condamne à la réussite. Amen. Tu es condamné à la réussite. Amen. 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 Et tu vas te lever comme ça. Vous savez, un jour, j'étais chez moi un jour. Dans ma douleur profonde, Dieu m'a dit, mon fils, vends les vêtements. M'a pas donné un centime. Et même pas un centime. Il a dit, Dieu, mais tu me laisses mourir. J'étais maigre comme ça. Dieu m'a dit, maintenant là, va vendre les vêtements. Dieu, je veux vendre les vêtements avec combien? Quand j'ai commencé le commerce des vêtements, j'avais peut-être 1,10 €. Il y avait tout dedans. C'est à ne pas, c'est incroyable, mais pourtant vrai. Je vous dis, tu te dois, Seigneur. David a dit, je cherche un verset, que Amen. 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 Notre Dieu est puissant. Amen. Dis à quelqu'un, le Dieu que tu sers est un Dieu fort. Est un Dieu incomparable. Amen. Dis-moi Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu m'a amené à une classe particulière. Amen. J'ai commencé à boire du jus pour la première fois. Le jus, je vous assure. Tu penses que servir Dieu, c'est échouer? Beaucoup pensent qu'en allant servir Dieu, ils ont échoué. Amen. Amen. En allant servir Dieu, c'est déplacer le centre de gravité. Amen. Amen. Le centre de contrôle des choses. Amen. Que ta main encore un peu, que ta main bouge devant moi. Amen. Que ta main bouge devant moi. Amen. Oui, que ta main bouge devant moi. Cette main qui bouge là, c'est pour que toi, tu commences à déplacer le centre de gravité, le centre de névralgique. Le centre névralgique. Lève tes mains, c'est pas tes mains. N'écoute pas mon français là. Même si c'est un peu cloué, lève tes mains, Saint-Esprit. Lève tes mains, Saint-Esprit. Lève tes mains à Jésus. Parce que Dieu peut faire des choses extraordinaires. Alors tu vas t'aimer dans le centre de contrôle. Parlant tes mains à Jésus simplement. Parlant tes mots, Saint-Esprit. Quand tu as besoin de succès. Il y a un succès pour l'homme qui veut travailler. Quand tu veux travailler. J'ai vu avec quelle fugue, avec quelle concentration ma fille Stéphane et Jennifer sont jetés au travail. Ils ont dit, on a déjà Dieu, on sait comment les contrer. Ce sont des modèles. Amen. 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 On va travailler. Quand tu sors là, tu vois ma voiture là en route. Là que j'ai volé ça. Les enfants là qui m'ont donné. Amen. Amen. Les deux ta main aussi, je vais faire ta main. Je vais bénir ta main. J'attends que tu me bénisses aussi. Amen. C'est que quand tu bénis ton papa, tu es béni aussi. Allez, donne la main. Que l'onction de la puissance. Seigneur, tu es un Dieu puissant. Amen. Amen. Tes enfants vont commencer à contrôler les situations. Amen. Peu importe là ils sont. Ta possibilité va s'élargir. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare ta bouche va déplacer le sang de marcher des choses. Tu vas contrôler le sang de contrôle de la puissance. Va quitter les temps pour te joindre. L'autorité. Amen. Oh, chantons là. Oh mon Dieu. Oh Seigneur, 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 Seigneur. Je sens pas quand tu es dans cette tension qui te poursuit. Tu n'auras pas, tu vas puiser, tu vas déplacer les choses. Tu ne seras pas sous-cortical. Tu vas puiser dans ton cortex. Quand on est sous-cortical, ça veut dire qu'on parle des choses qui n'ont aucun sens, qui n'apportent pas la vie. Des choses qui ne peuvent pas citer une famille, une chose qui va diviser les autres. Mais quand tu es né de Dieu, David avait la capacité. Oui, je sens les mains ici. Ta mère va travailler pour Dieu. Celui va te saluer. Il saura que Dieu est avec toi. Il va sentir l'onction qui travaille comme un courant. Amen. Oui, s'il est de Dieu, il te dira.
Qui n'est pas de Dieu va te fuir. Amen. Oui, balance ta main. C'est ta main qui te parle des choses. Il dit, celui qui te bénit est béni. Amen. Qui te maudit est déjà sous contexte, sous Amen. cortical. Les mains au Dieu puissant. Parce que notre Dieu, moi j'ai vu Dieu opérer des miracles de prodiges. J'ai vu Dieu faire des choses. J'ai vu Dieu prendre les médiocres. J'ai vu Dieu prendre les insensés. J'ai vu Dieu prendre les gens, même les sorciers, de les transformer. Le canard, celui-là qui peut te transformer. Amen. Lève ta main. Lève ta main, je sens le vent qui souffle. Un vent. Yes. Il dit que je sens que tu vas travailler. Celui qui a besoin de succès, travaille. Et les choses viennent naturellement. Amen. Oui, balance ta main. Oui, balance ta main, ils se viendront naturellement parce que tu es sous l'onction du Seigneur. Des ennemis feront appel à l'oxygène, mais c'est coupé. Ils n'auront pas d'oxygène parce que ton Dieu veut que tu avances. Ils ont voulu à ta destruction, mais Dieu va te protéger. Ton ennemi n'aura pas d'oxygène. Il ne retournera pas, il ne va pas retrouver son souffle. Parce que Dieu veut t'équiper toi. Parce que Dieu veut t'accompagner toi. Parce que Dieu marche avec toi. Et toi tu vas retrouver ta respiration à la parole de Dieu. De manière prophétique. Holy Spirit. Yes. Pas ton statut d'enfant de Dieu. Pas ton statut. Pas ton statut. Ils vont se moquer de toi, c'est pas grave. Mais ton statut déjà, ton statut est déjà homologué. Oh, wonderful. Les promesses de Dieu seront confirmées dans ta vie. Les promesses de Dieu. Mais peu importe les barrières. Quand Dieu a dit oui, le oui de Dieu est déjà oui. Ton statut ne passera pas à quelqu'un d'autre. Ton statut est à toi. Les promesses de Dieu sont déjà oui et amen pour toi. Les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Oui et amen. Ton statut est là. Ton statut que Dieu a préparé pour toi. Depuis avant la conception des temps. C'est pour toi. Avant la conception des temps. Une femme que Dieu peut toucher, quand tu vas commencer à confesser ce que tu entends ici, tes lèvres vont produire. Je dis que tes lèvres vont produire des résultats. Amen. On ne va pas te stopper. On ne va pas te stopper. Amen. La colère des guerriers, écoute, la colère de l'ennemi ne peut pas stopper un guerrier. Amen. Lève tes mains si tu es une guerrière, un guerrier. Yeah. Balance-moi au Saint-Esprit. Si tu es aussi un guerrier ne doit pas être colérique. David die. Non. Moïse est mort. Il n'est pas entré dans la cour de sa bénédiction. Dieu lui a montré quand David, Moïse s'est arrêté en route. Je pèse une chamaille avec les brebis. Il ne peut entrer dans. Donc, l'ennemi est la colère d'un guerrier. Et qu'est-ce que tu m'entends bien? Amen. Dieu va entendre l'onction de Dieu. La grâce de Dieu sur toi. Mais quand tu vas t'arrêter à la colère, il va te manquer la concentration. Concentre-toi. Prends la respiration. Prends le souffle. Calme-toi. Il dit dans le calme et le silence. Amen. Le calme et le silence. Je sens quelque chose. Bouge tes mains toujours. Je sens que Dieu veut faire des choses. Wonderful. Wonderful God. Wonderful God. Wonderful God. Parce que c'est dangereux. Parce que la colère d'un guerrier est à l'intérieur de lui-même. Ça va jouer contre toi. Dis au nom de Jésus. Tout esprit de colère. Tu
dégages. Tu dégages. Tu dégages. Je veux te dire, la colère amène un guerrier à pécher par le manque de lucidité. La colère. Parce que chez nous ici, j'ai constaté de façon sociologique, tu te rends compte que psychologique, on démarre en quart de la pédale, on est parti. La colère des guerriers va juger contre lui. Et un guerrier va pécher. La colère t'amène à pécher par le manque de lucidité. Par l'onction du toi. L'onction de l'humilité. L'onction de la grâce de Dieu. Une onction qui te dit non, pardonne-toi. Ils savent ce qu'ils font. Cette onction va élever quelqu'un ici. Cette onction, je sens, ça va élever une femme ici. Tu ne pécheras plus par manque de lucidité. Tu vas simplement accomplir les œuvres de Dieu. Parce que la lumière de Dieu est en train de te saisir. La lumière de Dieu saisit tes pensées. Dans ton contexte, je sens que Dieu est en train de poser des choses. La grâce de Dieu est ici. Je sais quand Dieu est présent. Je sens une onction qui descend du sommet de la tête de quelqu'un à la pointe de ses pieds. Cette onction est envoyée pour toi. L'onction est en train de te placer dans la maison. L'onction, je le finirai par ce message. Ma fille, venez, donne-moi une adoration là. Je ne veux pas finir ce message. Ce message est vaste. Oui, il y a une onction. Tu ne pécheras pas par manque de lucidité. Cette onction est sur toi. Dieu t'accorde la clairvoyance. Dieu t'apporte ce qu'il faut. Ce qu'il faut pour toi. 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 Baisse ta tête à cette onction. Baisse ta tête. Yeah. Ouf. Chorale. Yeah. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne. Tu seras un cauchemar. Si Dieu est puissant comme j'entends, comme j'écoute, tu seras un cauchemar. Dis, je serai un cauchemar. Je serai un cauchemar pour mes ennemis. Oui, allez-y. Chorale, allez-y. Dans son saint lieu avec. Oui. Sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne dans son saint lieu avec. Une bonne nouvelle pour quelqu'un. Sagesse, amour, Une bonne nouvelle pour toi. Une bonne nouvelle. Car Dieu Une bonne est un nouvelle. Dieu puissant, il règne Tu es dans une bonne son nouvelle. saint lieu Dis, avec. je suis une légende en devenir. Oh oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Fais-le. Dieu est un Dieu puissant. Il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne L'éternel, dans son saint lieu avec l'éternel, ton papa, sagesse, amour. puisque tu ne peux pas pécher, la colère ne t'amènera pas à pécher par ma lucidité. Ce matin, Dieu te voit. Tu deviens une légende en devenir. Tu m'entends bien? Puisque Dieu ne permettra pas que la colère t'amène à pécher par manque de lucidité. Je vois un homme ici. Je vois une femme ici. Je prophétise par la puissance de Dieu. Tu es déjà en devenir. Et ton ennemi et tous les gens en permission. Et le nom Saint-Esprit. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne dans son saint lieu avec sagesse.
tu ne pécheras pas. La colère ne va pas te pousser à pécher par manque de lucidité. Et comme l'année est ainsi, je vois une légende en devenir. Je vois une femme de Dieu. Je vois un homme de Dieu. Je vois dans ce qui grossit, qui grossit, qui s'élargit efficacement. Je dans tes puissants bénis ce matin. Et je parle aux fonctionnaires. Quand les temps de crise arrivent, tu ne sais pas que ton Dieu est présent. Quand on dit que tu ne mangeras plus, et tu ne sais pas que Dieu t'accordera à manger. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. Et j'ai l'impression que vous partez sans ça. Lève tes mains dans cette tension, afin que les paroles de tes ennemis se forment comme des immeubles. Lève tes mains au Saint-Esprit. Oui, que la parole de ton ennemi commence à s'effondrer. La parole de l'ennemi va s'effondrer. Tu m'entends bien. Tu vas créer le doute. Il ne peut pas t'aider. Il veut créer le doute dans ton camp. La diversion. Non, tu vas leur montrer que ton Dieu est puissant. Amen. Que tu es légende que Dieu ne peut pas. Il ne peut pas pour la matinée. Tu es légende dans le monde des esprits. Tu es légende. Ils vont se poser des questions. Comment on fait pour ne pas la toucher? Pour ne pas le toucher. Si tu m'entends, il va se pousser lui-même à la faute. Ton ennemi qui ne t'aime pas, il va se pousser lui-même à la faute. Prends ton onction qui va te protéger. L'onction qui a pu garder David pendant 40 ans à Hébron, à Jérusalem. Cette onction, c'est pour toi aussi. Prends cette onction. L'onction de la dureté. L'onction qui donne des choses stables. Comment vous prenez cette onction? C'est Dieu qui fait tout. Tes ennemis, Dieu permet que ton ennemi pêche par orgueil. Prends ta part. Prends ta bénédiction. Prends pour ton élévation. Prends pour ta santé. Prends pour ta délivrance. Et dis que tu es en train de prendre des choses qui sont importantes. Je te demande de faire. Il va se pousser lui-même à la condamnation. Comme l'ennemi est passé. Oh, David est établi comme roi. La Bible déclare que Achitophel pensait que Dieu n'était pas présent. Dieu était présent dans la vie de David. Quand il y a une conspiration, Dieu s'est levé pour David. Mais Dieu s'est levé pour toi. Que Dieu s'est levé pour toi. Il y a des gens qui marchent la nuit pour te confondre. Ils ne vont plus te confondre. Ils ne vont plus te confondre. Ils ne vont plus te confondre. La confusion change de camp. Ils changent de camp, ils changent de camp, ils changent de camp. Ils changent de camp. La confusion change de camp. Je suis en train de dire que ton ennemi va pécher par manque de lucidité. Toi, tu es lucide. Tu es lucide. Ta maison est lucide. Ton esprit est lucide. Tu pries dans le Seigneur. Tu pisses. Oui, non, je te vois puiser. Je te vois puiser. Je te vois puiser. Je te vois puiser. Je vous vois puiser. Je vous vois puiser. Je vous vois puiser. Je vous vois puiser. Puise. Oui, puiser. Je te vois puiser. Je vous vois puiser. Oui, l'onction du Dieu se déplace dans la salle. L'onction se déplace. Oui, l'onction se déplace. L'onction se déplace. L'onction se déplace. Ces derniers temps qui sont mauvais. Dieu peut te garder. Dieu va nous garder. Je sens les mains qui brûlent. Je sens mon sang qui coule. Oh mon Dieu. Oui Seigneur. Oui Seigneur, un Dieu puissant. Un Dieu tout puissant. Un Dieu tout puissant. Il veut créer le doute, la diversion dans ta tête. Non, c'est un mensonge. Je te vois récréer le cours de ton histoire. Tu vas récréer. Oui. Le temps du miracle. Récrée le cours de son histoire. Le temps du miracle.
Les enfants de Dieu, quand il dira, sont courageux. Le courage, ça ne prend pas. Tu l'as déjà. Dieu te l'a donné. Avec un pauvre différent. Et déplace le sang de gravité. L'onction descend sur quelqu'un. L'onction descend sur toi. L'onction descend sur toi. Par la puissance. Le sang de gravité, tu prends le contrôle des choses. C'est toi qui contrôle. C'est les premiers qui contrôlent. C'est vous qui contrôlez. C'est vous qui contrôlez. Vous contrôlez le courage que Dieu t'a donné. Faites un homme de valeur. Un homme de valeur. Oui, c'est ça. 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 Oui, le courage que tu as. Oui, on n'apprend pas le courage. Il y a le courage en toi. Ou femme de valeur, femme de valeur prend le feu en toi. Ta bouche, tes lèvres sont touchées. 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 Oui, ça vient. Oui, ça vient, ça vient. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Oui, l'homme de Dieu a pas de violent. L'éternel passe le violent ce matin. L'éternel passe le violent ce matin. Oui. Oui, c'est le courage que Dieu te donne. L'éternel ce matin. L'homme de Dieu appartient au violent. Appartient au violent. Oui. Appartient au violent. Peu importe ton histoire. David a dit, prends courage. Quand tu ne mangeras pas. Quand tu ne mangeras pas. Tu ne vas pas acheter. Tu ne vas pas boire. Dieu va te nourrir. Dieu a nourri Élie. Dieu va te nourrir. Dieu va te nourrir. C'est David qui dit. La Bible dit aussi. Dieu va te nourrir. Dieu va te nourrir. Dans le psaume 37, David dit, verset 5, l'éternel Saint-Esprit l'éternel Jésus. Au verset 25, il dit, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste mendier son pain. L'éternel juste du Seigneur, l'éternel juste de Dieu. Lève ta main. Là, ton pain était bloqué. Là, on appelle ton pain à noir. Ton pain devient blanc. Ton pain devient blanc. Tu manges ce qui te guérit. Peu importe, c'est ce qu'ils ont fait de l'autel. Ils ont empoisonné les mains d'éclat par nos prières. Notre Père est sanctifié. La terre est sanctifiée à cause de toi. Là où tu mets le pied, enfant de Dieu, cette terre est sanctifiée. Seigneur est sanctifié parce que toi tu es là. Parce que tu es là. Ta bouche est ointe. Tes lèvres sont ointes. Tes lèvres sont ointes. David dit, il dit, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste manger son pain. Prends ton pain du jour. Quand les médias vont nous dire, vous ne mangerez plus, dis je mangerai à ma faim. Oui, Dieu se pourra, le même Saint-Esprit, Dieu se pourra. Philippiens 4, verset 19, pour dire, mon Dieu pourra à vos besoins, selon ses richesses en gloire, en Jésus-Christ. C'est pas ça. Dieu se pourra, selon ses richesses en gloire, en Jésus-Christ. Oh mon Dieu, le Seigneur, fais souffler ton vent. Seigneur, fais souffler ton vent dans le pays, Seigneur. Fais le priant, tu peux lever ta main pour le pays. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier pour la nation. Est-ce que tu peux lever la main pour la nation? Pour que Dieu subisse ce Dieu. Parce que par ta voix, par tes lèvres sont touchées par Dieu. Et ça y a de la gloire de Dieu dans son pays. Elle ouvre ta bouche. Parle. Oui, parle. Oui, parle. Oui, parle. Oui, enfant de Dieu, parle. Parle, enfant de Dieu. Parle, enfant de Dieu. Parle. Oui. Même les gens soient violents. Oui, sois violent. Un esprit. Violent un esprit. Violent un esprit. Oui. 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 Tu vas lever les doutes. 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 Éternel Saint-Esprit. Tu vas lever les doutes.
Lève la main, je vais prophétiser sur toi. Tu peux lever le doute. Je déclare par la puissance de l'onction du Dieu dans ma vie, le Dieu qui m'a fait miséricorde. Tes ennemis vont se fondre comme un immeuble. Lève dans cette onction. Tes ennemis commencent, ils vont savoir que tu n'es pas isolé. Oui, femme, c'est toi. Oui, c'est toi. Oui, femme, c'est toi. Oui, c'est toi. J'ai dit c'est toi. J'ai dit c'est toi. J'ai dit c'est toi. Tes ennemis vont se fondre comme un immeuble. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Comme un immeuble. Comme un immeuble. Oui, comme un immeuble. 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 Tes ennemis vont se fondre. Oui, les sorciers vont se fondrer. Quand il y avait un immeuble s'effondrer, il y a un peu World Center, États-Unis d'Amérique. Quand l'argent, les deux tous sont tombés, les ennemis vont se fondrer de la même manière. Oh, comme un immeuble, comme un immeuble, comme un immeuble. Ils vont te laisser accomplir ta destinée. Dieu est un Dieu puissant, il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Est un Dieu puissant, il règne Dans cette fonction, saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu Dieu ne donne pas le superflu. Tu vas lever les doutes. est un Dieu puissant. Tu vas lever les doutes. Tu vas lever les doutes. Tu vas lever les doutes. Travaille. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant. Tu es ton Dieu est puissant. Tu vas lever les doutes. Il est Dieu puissant. Tu vas lever les doutes. Tu vas lever les doutes. Les conspirations de l'être. Amen. Avec sagesse et sagesse de quoi? Acclamez très fort. Assieds-toi. Prends ta bouteille d'eau rapidement. Vite fait. Nous allons barricader ce programme. Dieu te bénit dans la tempête. Amen. Yes. Reste en prière. 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 Donnez à tout le monde une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau à tout le monde. Si tu n'as pas d'eau dans ta main, lève ta main, je vois. Si tu prends de l'eau, lève ta main, on voit. Qui n'a pas d'eau, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Tu es majoritaire. Dis, je suis majoritaire. Amen.
tu es majoritaire. Ma soeur, tu es majoritaire. Tu as un beau chapeau. Tu as un joli chapeau. Amen. Commence à prier toi-même sur ta bouteille d'eau. Tu peux l'ouvrir. Il faut ouvrir. Oui. Sur ta bouteille d'eau, commence à prier ici. Et que les grâces de Dieu se manifestent. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi, mon Dieu.
J'ai soif de toi. Un homme qui a soif, Dieu a des possibilités énormes. Dieu a beaucoup de possibilités. Dieu a la possibilité, ne marche pas. Dieu dégage une autre possibilité. Et je déclare ce matin, lorsque tu tiens dans ta main, comme il est écrit dans les Écritures, vous qui avez soif, venez à moi et les fleuves d'eau vive. Tu portes quelque chose en toi. Quand on parle des fleuves, le fleuve n'est pas une bouteille d'eau. Mais comment Dieu parle de manière très très forte? Dieu te dit que non, il dit des fleuves d'eau vive. Donc tu tiens les fleuves dans ta main. Les fleuves, quand tu auras bu de cette eau va te purifier le ventre. Va laver tes intestins. Je me rappelle des gens qui m'appellent, qui me disent, Bishop, j'ai bu de l'eau. Quand j'ai bu de l'eau, la mer nous sépare. Il y a 8 heures de vol. Il y a 8000 km la mer. Bishop, j'étais présent en salle. Quand j'ai bu de cette eau, quand je me suis connecté à l'onction, quand je me suis connecté à vous, tout ce que les médecins n'avaient pas vu, l'eau a vu. Tu ne sais pas où Saint-Esprit. C'est une eau de vie. Et Jésus répond, il dit, dans Jean 19, verset 34, il avait la méchanceté. Il a subi la méchanceté. Un soldat violent, méchant, il avait pété sa côte. Elle lui déclare, il sortit de l'eau et du sang. J'ordonne à ce sang, à cette eau, de remplir cette bouteille. Remplir cette bouteille. Cette eau n'est plus une eau qu'on a puisée dans une industrie. Elle n'est plus une industrielle. C'est une ne touchez pas ta main. Vous ne touchez pas au Saint-Esprit. Vous ne touchez pas au sang de Jésus. Pas de ton nom maintenant. Vite fait, tu peux d'abord, tu remets ton masque déjà. Et puis, tu fais la bouteille après. D'abord le masque, après la bouteille, tu fais après. C'est la technique comme ça. Nous sommes sages. Amen. Nous sommes sages. Amen. Bien-aimé, achète-toi. Il y a l'onction, merci toi. L'esprit du prophète, l'esprit du prophète. Amen. Il y a l'onction, mais le temps avance.